Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire APS, d'un étranger parent d'enfants malades. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française, vérifié le 11 mai 2021 par la direction de l'information légale administrative. Donc, si vous êtes étranger, sauf si européen, c'est-à-dire cette vidéo ne concerne pas les gens qui ont une nationalité européenne, donc je parle d'un étranger qui n'a pas une nationalité européenne. Donc si vous êtes un étranger, sauf européen, vivant avec votre enfant mineur en France et que celui-ci est gravement malade, vous pouvez obtenir une autorisation provisoire de séjour appelée APS sous condition. Donc, vous pouvez obtenir une autorisation provisoire de séjour APS pour soins, pour accompagner votre enfant mineur malade si toutes les conditions suivantes sont réunies. La première condition, c'est que l'état de santé de votre enfant nécessite une prise en charge médicale indispensable en France. Aussi, votre enfant ne peut pas avoir accès au traitement approprié dans votre pays d'origine. Vous résidez habituellement avec votre enfant en France si vous venez à son entretien et à son éducation. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public, c'est-à-dire actes lourds comme trafic de stupéfiants, usurpation d'identité, aide à l'entrée, à la circulation au séjour irrégulier, travail dissimulé, escroquerie, etc., qui rendent une personne dangereuse dans l'avenir. Donc, il faut savoir que vous pouvez demander ce titre même si vous êtes en situation irrégulière. Il y a les démarches à faire. Premièrement, il y a un dossier médical. Vous devez retirer un dossier à la préfecture de votre domicile. Le dossier comprend un certificat médical à faire remplir par votre médecin habituel ou un médecin praticien hospitalier et enveloppe secret médical avec l'adresse du service médical de l'OFII, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une notice explique la procédure. Il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner toujours sur le site internet de votre préfecture. Le dossier complet à envoyer à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comprend les documents suivants: certificat médical fournissant les informations les plus complètes possibles pour permettre l'instruction de votre dossier dans les meilleurs délais, daté, signé avec le cachet du médecin, originaux de tous les documents sur la situation de santé déclarée, c'est-à-dire comme analyse biologique, examen complémentaire, compte rendu d'hospitalisation, etc. Donc, le médecin de l'OFII qui examine le dossier peut demander des informations médicales complémentaires au médecin qui a établi le certificat médical. Vous en serez informé. Ces compléments d'information doivent lui parvenir dans un délai de 15 jours à partir de la date de la demande. Le médecin de l'OFII peut convoquer votre enfant pour un examen médical s'il le juge nécessaire. Donc, l'examen est gratuit. Vous devrez présenter un justificatif d'identité. Il peut également demander des examens complémentaires. Vous n'avez rien à payer. Les résultats de ces examens doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à partir de la date de leur demande. Si vous ne répondez pas aux demandes du médecin de l'OFII, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, vous ne pourrez pas obtenir de récépissé de demande de titre de séjour. Le rapport médical est transmis à un collège de médecins de l'OFII qui rend son avis au préfet de votre lieu de votre résidence. Le collège de médecins de l'OFII peut vous convoquer avec votre enfant. Vous pouvez être accompagné du médecin de votre choix et d'un interprète. Vous devrez présenter un justificatif d'identité. Le collège de médecins peut faire procéder à des examens complémentaires. Concernant l'autorisation provisoire de séjour APS, la décision concernant votre demande d'autorisation provisoire de séjour est prise après cet avis par le préfet. Il vous sera notifié par la préfecture, c'est-à-dire notifier ces formalités par lesquelles un acte de procédure ou une décision est portée à la connaissance d'une personne.
En cas de décision favorable, vous pourrez demander une autorisation provisoire de séjour à la préfecture. Vous devez fournir certains documents, une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnée si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Il faut aussi soit passeport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, soit une attestation consulaire avec photo, soit carte d'identité avec photo, soit une carte consulaire avec photo, soit un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut 3 photos. Il faut aussi, donc les 3 photos, si la demande est faite par internet, indiquer le code de la e-photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de e-photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. En plus de ça, il faut justificatif de votre durée de résidence habituelle en France avec votre enfant, c'est-à-dire soit par visa, soit par récépissé de demande de titre de séjour, ou bien récépissé de demande d'asile, ou bien passeport de l'enfant, ou bien par relevé bancaire, présentant des mouvements, ou bien des écrits personnels incontestables comme courrier, attestation de proches, etc. Il faut aussi pièce d'état civil établissant le lien de filiation avec votre enfant ou jugement vous ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale. Il faut aussi justificatif permettant de déterminer que vous subvenez à l'entretien et à l'éducation de votre enfant par résidence habituelle et commune avec l'enfant, acquittement de tout frais relatifs aux mineurs, frais d'aliments, de scolarité, de soins, etc. Justificatif de paiement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise des titres. L'APS vous est remise par votre préfecture, elle est gratuite et vous autorise de travailler en France. Il faut savoir qu'aucune information médicale ni aucun certificat médical ne doivent être communiqués ou remis en préfecture. La durée de cette autorisation provisoire de séjour est valable 6 mois. Vous pouvez la renouveler. Si la durée de traitement de votre enfant le nécessite, vous pouvez demander le renouvellement de votre APS dans les 2 mois précédant sa date d'expiration en fournissant les pièces suivantes: titre de séjour en cours de validité, copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription, un passeport ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut toujours 3 photos. Il faut toujours un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. En plus de ça, justificatif de votre durée de résidence habituelle en France avec votre enfant. Il faut aussi pièces d'état civil établissant le lien de filiation avec votre enfant en jugement vous ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale. Et il faut aussi justificatif permettant de déterminer que vous subvenez à l'entretien et à l'éducation de votre enfant, c'est-à-dire résidence habituelle et commune avec l'enfant, paiement de tout frais du mineur, soit les frais d'aliments, de scolarité, de soins, etc. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site service public français, le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien de cet article si vous êtes intéressé de demander l'APS. Donc, pour cela, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez son contenu. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.